Cette soirée avait pourtant super bien commencé. Un verre à la main, vous discutez avec des gens sympas que vous venez de rencontrer. Un petit groupe se forme et vous le sentez, Martin en face de vous capte avec une facilité folle votre attention ainsi que celle des autres invités. Contrairement aux autres, son visage est une machine à smiler, sa voix délivre les intonations de ses émotions, son corps parle aussi bien que ses mots vifs et imagés. Ils ne s'en rendent pas compte, mais pour vous, impossible de passer à côté. Quand Martin ouvre la bouche, Martin est inexorablement écouté, car tout le monde est comme fasciné ou peut-être même hypnotisé. Et alors que vous vous risquez à raconter ce moment gênant où vous avez appelé votre conjointe par le prénom de votre ex-moitié, vous entendez Martin répondre sans vaciller: ah là là mon dieu, mais quel blaireau, validé par une série de c'est clair et d'autres formes de soutiens inopinés. Alors, c'est pas que vous attendiez au fond d'être ovationné, vous leur avez tendu le bâton sans broncher, mais vous attendiez plutôt que l'on se reconnaisse dans cette calamité, pas que quelqu'un s'en serve aussi facilement contre vous pour vous lyncher. La tête baissée, vous jurez que ce sera la dernière fois que vous vous risquez à vous raconter. Le reste de la soirée, vous l'avez passé à écouter, à observer, à essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. La conclusion est cinglante, vous avez manqué de répartie. Et ce sera la dernière fois. Alors ici, pas de blabla. Bien sûr qu'il faut avoir un minimum de confiance en soi. Bien sûr qu'il vous faut faire de l'audace un droit. Bien sûr qu'il vous faut savoir gérer vos émotions et vos émois. Alors si vous avez déjà tout ça, vous êtes au bon endroit. Voici 9 techniques, toutes utilisées par un maître en la matière, Laurent Baffy, pour développer votre répartie. Écoutez-les, pratiquez et surtout, maîtrisez-les, parce que c'est parti. Vous allez vous moquer un cran plus loin dans le sens de l'humour. Vous poursuivez la dynamique de l'humour et allez un cran plus loin que votre interlocuteur sans être trop lourd. Perdra celui qui ira trop loin ou qui ne pourra plus enfoncer le clou à son tour. Ah là là, mais quel blaireau! Bon, j'aurais plutôt dit gros chacal, mais je prends aussi, hein. C'est exactement comme si vous enfonciez le clou, mais vous allez faire ça contre vous-même. Le but, créer un malaise impossible à supporter. C'est un petit peu la stratégie de la terre brûlée. N'arrivant pas à vous en tirer, vous allez piéger l'ensemble des personnes présentes pour rendre coupable l'auteur de l'attaque préméditée. Ah là là, mais quel blaireau! Bah, c'est drôle, c'est exactement ce que disait mon père qui me dévalorisait tous les jours, vous connaissez? L'art de retourner la force de l'autre contre son auteur toxique. Vous allez reprendre certains éléments de la déclaration de l'autre, notamment la fin de ses propos, pour construire vos propres répliques. C'est une sorte d'effet miroir ou de parallélisme rhétorique. Plus le miroir est fidèle en termes de mots utilisés, sonorité, de longueur de phrase, et plus l'effet contre sera épique. Pardon, mais t'es quelqu'un de pas fiable. Voilà, je suis comme ça, je dis ce que je pense. Et moi je pense que tu dis n'importe quoi. Les gens déstabilisants sont un petit peu comme des sables mouvants. Ils se nourrissent de vos tentatives de vous en sortir en vous débattant. Vous voir gêné confirme qu'ils ont réussi à vous faire rentrer dedans. Vous devez être, ou au moins paraître, indifférent. Vous voir impassible signifie que vous n'avez pas été atteint. C'est donc que l'impact a été inexistant. Mais s'il vous est difficile de rester de marbre à indifférent, vous avez deux options. 1. Vous gardez le contact visuel, vous plissez légèrement les yeux, comme pour montrer que vous êtes totalement indifférent à ce qu'on vient de vous dire. Un peu comme ça. Ah là là, mais quel blaireau! 2. Vous gardez le contact visuel avec un léger sourire, l'air de dire « bien joué, tu mérites au moins un petit jeton ». Un peu comme ça. Ah là là, mais quel blaireau! Si la poker face est trop difficile à tenir, vous allez exprimer verbalement votre indifférence. Le fond, la forme et le ton doivent rester, bref, peu expressifs, plein d'indolence. On vous jette une grenade dégoupillée et vous la renvoyez sans la moindre violence. Ah là là, mais quel blaireau! Bof. Si tu le dis. Vous êtes face à quelqu'un qui fait quelque chose de déplacé, qui prend ses aises, qui prend de la place. Eh bien, plutôt que d'y aller frontalement, vous allez décrire un élément de façon subtile et classe. La métacommunication, c'est l'art de décrire ce qui se passe au moment où cela se passe, et ça peut être très efficace. Ah là là, mais quel blaireau! Oula, je te sens concerné, une anecdote à partager? On veut vous faire comprendre le sens figuré? Répondez comme si vous aviez compris le sens propre. Et vice versa, pour lui couper la chic. Ah là là, mais quel blaireau! Oh, je veux plus jamais entendre parler de ça. Mon père en a des dizaines dans son jardin, c'est pas possible ce truc. Vous allez prêter des pensées à votre interlocuteur illuminé et lui répondre en interprétant volontairement de façon erronée ce qu'il voulait signifier. Ah là là, mais quel blaireau! Non, mais je parlais pas de toi, hein. Et si vraiment vous n'avez rien qui vous passe par l'esprit, alors vous devez garder la tête haute et rester celui qui distribuera les bonnes notes à l'envi. C'est à vous de féliciter votre interlocuteur pour sa répartie, vous en sortirez grandi. Ah là là, mais quel blaireau! Ouais, pas mal. Voici donc 9 techniques pour développer votre répartie à tester lors de vos prochaines soirées, et je vous le promets, Martin n'est pas prêt.